on va vous montrer des choses incroyables qu'on peut trouver à l'intérieur du corps humain. Ici, c'est une énorme tumeur, un kyste de l'ovaire. Quand on l'ouvre, il y a énormément de liquide. Ça peut être très gros, très lourd, 10, 15, voire même 20 kilos. Ici, c'est une tumeur de l'utérus, une énorme tumeur à l'intérieur du corps utérin. Et puis une tumeur encore un peu plus particulière. Ici, un kyste de l'ovaire où on trouve des cheveux, on trouve des dents, des choses très particulières. Vous avez vu, Marine, ces choses-là ? Ah, c'est pas très ragoûtant. Hein. Alors, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus petit, mais qui est un cancer. Tout à fait. On va parler du cancer de la prostate. Alors ça, c'est une prostate normale, homogène, lisse, avec un petit sillon qu'on va pouvoir sentir à l'examen clinique. Et celle-ci est une prostate malade, pathologique, avec un nodule induré, donc qu'on va sentir aussi encore une fois à l'examen clinique. Et donc, il s'agit d'un cancer de la prostate. Alors, typiquement, ils font moins de 2 cm et c'est un cancer qui se guérit très bien avec un taux de guérison de plus de 80%. Donc ça, c'est rassurant. Il y a une autre chose qui est rassurante, c'est que même quand il ne guérit pas, on peut vivre avec un cancer de la prostate de nombreuses années, avec une vie quasiment normale. Vous savez que François Mitterrand, qui était président de la République, a exercé la fonction présidentielle avec un cancer pendant plusieurs années et c'était un cancer qui était déjà très évolué. Alors le mieux, c'est quand même d'éviter le cancer. Vous allez nous dire, Marine, quels sont vos choix, les choix de la médecine, pour prévenir ce cancer de la prostate avec une alimentation? Oui, il y a des aliments qui prennent soin de votre prostate. Par exemple, les choux. Et les choux, c'est bien parce qu'on en trouve à toute saison. Donc, un chou rouge, des choux de Bruxelles, des brocolis ou du chou vert. Alors, on va faire un petit clin d'œil à nos amis bretons, parce que je ne sais pas si vous êtes bretonne. Non, je suis bourguignonne. Bon, mais j'aime beaucoup la Bretagne. Voilà, on aime la Bretagne, d'autant plus qu'en Bretagne, c'est là-bas qu'on cultive 80% des choux français. Alors le chou, il y a quand même une rumeur que je voudrais tout de suite casser qui pourrait nous amener à faire des bêtises. Il paraîtrait, selon des rumeurs italiennes et grecques, que quand on mange une feuille de chou, on peut éviter l'ivresse en buvant de l'alcool. Moi, j'y crois pas du tout. Vous avez jamais essayé? Ah non. N'essayez pas. Alors on va parler des tomates. On va parler des tomates plutôt, effectivement, qui ont montré, encore une fois, leurs bénéfices sur la prostate. Donc les tomates sont de saison estivale. Et les produits laitiers, bons ou mauvais pour la prostate? Alors les produits laitiers sont recommandés dans une alimentation équilibrée, mais les recommandations, c'est de consommer 2 produits laitiers par jour. Et surtout, quand on est un homme, il ne faut pas dépasser ces 2 produits laitiers par jour parce que si on en consomme trop, les études ont montré qu'il y avait un risque de cancer de la prostate. Alors la quantité d'un produit laitier, peut-être 3, 4 ou 5 produits laitiers qui seraient délétères, donc par précaution, c'est 2 produits laitiers par jour. Voilà. Alors un produit laitier, ça peut être un yaourt, et en fromage, et quelle quantité? Montrez-nous un exemple. Alors, la quantité recommandée, c'est en moyenne 30 grammes et ça correspond à ce morceau de fromage. Bien, vous l'avez dit, Boris, un yaourt comme celui-ci. Alors, on peut donc limiter les risques de cancer, même si malgré ces recommandations, le cancer se développe. Il faut bien évidemment être suivi par un spécialiste, mais il y a quelque chose que l'on sait depuis quelques années, c'est qu'on peut laisser en place certains cancers, on n'est pas obligé dans tous les cas de les enlever, à condition toutefois de ce qu'on appelle une surveillance active. La surveillance active, ça consiste à faire régulièrement des prises de sang et de l'imagerie de la prostate. Et on a demandé à Sophie Hélène du collège de Pums de nous expliquer en quoi consiste cette imagerie de la prostate. Donc pour regarder la prostate, on peut être amené à faire soit une échographie par voie suspubienne, soit par voie endorectale. Quand c'est par voie endorectale, en général, c'est un peu plus désagréable. On va rentrer la sonde du coup par voie anale. En général, on met un préservatif et du lubrifiant dessus pour que ce soit moins désagréable. Ensuite aussi, on peut être amené à faire une IRM prostatique. Donc vous voyez ici qu'on a une lésion qui correspond à une tumeur qui apparaît en blanc ici, qui est ici aussi, et qu'on le voit également ici dans une zone un peu plus grisée. Donc l'IRM et l'échographie sont les examens d'imagerie recommandés pour détecter les lésions de la prostate. Bon, radiologue, c'est un beau métier. Il y a un autre beau métier, c'est celui de médecin clinicien auprès du patient. On a parlé de prise de sang, on a parlé de radio, d'imagerie. Je vous amène progressivement à quelque chose, c'est le toucher rectal. Ça fait partie de la surveillance active. Et je vais vous demander, vous, Marine, qui avez une expérience de la médecine générale, comment on s'y prend? Si je viens vous voir, vous devez me faire un toucher rectal, comment vous me prenez finalement?
Je vais éviter de vous le faire à vous, Boris, parce qu'on se connaît. Je vous ai pas demandé, hein. Comment? Je vous ai demandé de m'expliquer. Alors, le toucher rectal, c'est un examen médical simple, facile et qui peut être très utile pour détecter effectivement une anomalie au niveau de la prostate. Mais pour cela, il faut quand même être formé, avoir l'habitude de le pratiquer. Donc, c'est rarement une partie de plaisir, ni pour le patient, ni pour le médecin d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de la médecine, d'appliquer des gestes comme celui-ci. Ah, vous allez quand même nous le montrer alors. Bah, je vous le montre, oui, évidemment. Là, si on voit, mais sur une maquette, hein, maquette de simulation utilisée pour enseigner les étudiants. Tout à fait. Donc, comme son nom l'indique, le toucher rectal, il va se pratiquer avec un doigt, l'index, et on va donc, voilà, aller voir, évidemment, avec des gants hein, et du lubrifiant aussi, on va aller vérifier, examiner la prostate. Donc, un examen régulier, il ne faut pas l'oublier. C'est un examen qui peut être compliqué à faire, et quand il y a un doute, c'est un urologue, le spécialiste de la prostate et du toucher rectal, comme Idir, qui fait partie du collège de PUMS. Et vous savez ce qu'on lui a demandé à Idir? Non? On lui a demandé combien de touchés rectaux il avait fait dans sa vie. Vous savez, Boris, on ne compte pas. C'est comme demander à un boulanger combien de croissants il a fait de sa vie. En revanche, le toucher rectal, c'est capital. En cas de dépistage, n'importe quel médecin pour le faire. Mais en cas de cancer suivi, il faut un doigt de spécialiste. Vous savez, c'est comme la cuisine. Plus on en fait, plus c'est de la qualité. Bon, vous cuisinez, Marine, hein? Oui, bien sûr, un Et peu. donc vous cuisinez bien. Ça va. Voilà. Donc faites aussi attention à la prostate, hein. Alors, merci Boris, mais c'est à vous de faire attention à votre prostate. Oui, mais enfin, je voulais quand même vous dire que les femmes doivent faire attention, peut-être pas à leur prostate, mais à la prostate de leur conjoint. Ah, bien vu. Voilà, donc messieurs, faites attention à votre prostate. Mesdames, protégez vos conjoints.